Et bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo consacrée au jeu Puzzle Warriors. Aujourd'hui on va faire un petit peu le tour du château. Euh, donc voilà, le château c'est un petit peu votre village où il se passe l'essentiel des choses. Donc on va faire un petit peu un tour de ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous pouvez faire pivoter comme ça de droite à gauche. Vous voyez qu'il y a d'autres bâtiments sur les côtés. Donc ici côté gauche, le bâtiment là au fond, et bien pour l'instant il n'y a rien, mais je suppose que il va y avoir quelque chose dedans d'ici pas longtemps. Il faut rappeler que ce jeu n'est pas encore officiellement sorti. Euh, Là on joue en version bêta, donc voilà, c'est quasiment tous les jours il y a des choses qui se renouvellent. Euh, Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc on va commencer ici à gauche par ce qui s'appelle le Enhanced Zone. Donc ici en fait vous avez tous les matériaux qui vont vous aider donc à évoluer vos héros. Donc le Training Dungeon, eh bien c'est ce qui va vous apporter des ressources pour monter vos héros. Le Elevation Tower, eh bien, ce sont les ressources pour monter d'un niveau. Donc en fait, les niveaux sont de 20 en 20. Donc voilà, dès que vous arrivez à un niveau, il vous faut des diamants là, multicolores pour EP vos héros au niveau supérieur. Et puis Star Iron Mine, désolé hein, pour mon anglais, mais ce sont aussi des ressources pour développer vos héros. On peut aller faire un tour vite fait d'ailleurs pour les héros. Par exemple, si je veux EP celui-ci, donc là par exemple, Evolve, donc là il va me falloir euh, 280. Donc là, lui au niveau 60, donc là je vais pouvoir le monter sur le niveau qui va de 60 à 80. Donc là, il me faut 280 diamants là multicolores pour le faire passer d'un niveau. Euh, Ici, par exemple, pour celui-là, donc là, celui-là niveau 1, donc il me faut pas grand-chose. Hein. Il va me falloir 41 jetons or là qu'on a en haut. Là, on voit qu'on en a 196 000 en haut, juste à côté de mon avatar. Et puis, on a en petit diamant bleu, il m'en faut 83. Donc j'en ai 58 700 pour le moment. Donc ça grimpe assez vite ça par contre, hein, puisque là j'en suis au niveau 74 pour le plus haut de mes héros là pour le moment. Et là du coup il m'en faut déjà 2800 pièces d'or et 5600 petits diamants bleus. Donc les pièces rouges, elles servent je crois pour les matériaux. Pour up les matériaux, je ne sais plus. Voilà, les pièces rouges, ici on voit que tous les matériaux que vous avez, en fait, ce qui correspond pour les joueurs d'Empire Puzzle, hein, ce qui correspond aux troupes, eh bien, vous les upez du coup celle-ci avec les petits diamants rouges. Donc voilà, et c'est pareil, en fait, vous pouvez les évoluer plein de niveaux, et comme pour les héros, vous pouvez les faire passer en étoile rouge. Donc, donc du coup j'ai dit une petite bêtise hier, c'est pas sur 5 niveaux mais sur 4 niveaux quand ils sont en rouge. Euh, donc en fait vous pouvez les faire monter jusqu'à un niveau 9. Donc voilà, avec différentes façons de les faire évoluer. Donc on va revenir donc sur ce mode. Donc là en fait vous pouvez monter des niveaux d'entraînement, et puis ensuite quand vous avez passé les niveaux d'entraînement, donc là je bloque un peu parce que mes héros sont pas encore assez évolués pour, euh, pour les faire monter, et bien en fait on fait un ticket. Donc là je prends un ticket, donc ici si je voulais passer le niveau 3, et bien on fait un combat. Donc là pour l'instant je le fais pas parce que j'arrive pas à les passer, hein, j'ai pas encore le niveau suffisant.
Et par contre, eh bien, j'ai activé le niveau 2, donc je vais passer un ticket sur le niveau 2 et j'ai récupéré donc 2870 de diamants bleus et 50 XP. Et donc ça marche pareillement pour les, euh, les diamants multicolores, pour les diamants rouges. Et puis ça ici, eh bien, on va récupérer des objets de combat. Donc je vais faire aussi un loot. Donc voilà, j'ai récupéré 5 nouveaux objets de combat, dont un objet de combat 5 étoiles. Donc ça c'est cool, c'est des choses que je peux monter relativement rapidement. C'est pareil, je ferai une vidéo suivante pour vous montrer comment on up les objets de combat qui nous servent pendant nos batailles. Donc ensuite, eh bien, on l'a vu hier, en bas ici à gauche, eh bien, on a les invocations Honor Pack. Donc là je suis à 2870, j'approche tout doucement des 3000 pour faire une fois 10, donc je pense que d'ici demain tout ça sera fait. Donc ça, héros mythique, enfin les héros que c'est un petit peu plus rare que sur les invocations normales. Ça qui est absolument juste génial, qui s'appelle le Balance Spring. Donc le Balance Spring, euh, le, euh, le jeu prend les 5 héros les plus évolués. Donc on voit qu'ici mes 5 héros, j'en ai un à 80, un à 74, un à 67, un et 2 à 60. Donc il va garder le héros le plus faible de ces 5 là. Donc ça c'est les 5 héros les plus évolués de mon deck. Et donc si j'appuie ici, eh bien je peux choisir n'importe quel héros qui n'est pas encore monté, hein, donc qui est forcément niveau 1. Et ce héros là, par contre, je vais le mettre directement au même niveau que le plus bas du top 5 des héros. Donc par exemple, si je prends ce héros là, je confirme, et ce héros là est directement passé du niveau 1 à 60. Donc ça c'est assez génial en fait, quand vous n'avez pas encore eu le temps de monter vos héros, eh bien vos héros niveau 1 vont s'adapter au plus bas de votre top 5. Euh, Ça c'est juste génial en fait, puisque ben, quand on a besoin d'une couleur ou d'une autre, eh bien vous pouvez aller choper dans vos héros 5 étoiles et les mettre directement au niveau le plus bas du top 5. Alors juste petite chose, c'est qu'ensuite vous pouvez pas les EP vos héros. Donc il faut les remettre au niveau 1 pour les monter et ainsi de suite. Mais donc si vous les laissez au niveau 1 et que par exemple vous avez un niveau, le plus petit héros de votre top 5, il est à par exemple niveau 120, et bien si je le mets dans cette balance, et bien il va passer automatiquement au niveau 120. Et donc ça voilà, c'est juste hein, génial hein, pour avancer un petit peu en campagne et tout. Donc voilà, une belle idée pour ne pas laisser des nouveaux héros que vous n'avez pas le temps de monter à l'abandon. Et donc là, bah, vous voyez, on a 4 places et la prochaine se développera au niveau 19. Moi, je suis au niveau 17 pour le moment. Donc voilà, ça vous permet de EP 3 héros. Du coup, voilà, j'ai 3 5 étoiles au niveau 60 alors que normalement ils sont au niveau 1. Et ça, c'est vraiment une super idée hein, de la part des concepteurs d'avoir fait ce, ce petit comment dire ces petits slots là pour pouvoir upper vos héros d'un coup. Ensuite on a le Awaken Hero, donc ça j'en parlais hier pendant mes invocations, et bien on va en faire une tout de suite. Donc là je vais choisir un héros, donc je vais choisir celui-ci qui est niveau 1. Donc on voit que j'en ai 3 autres ressemblants, donc je vais en rentrer 2 supplémentaires. Et donc, pour ce héros 3 étoiles, je vais faire le mode Awaken. Et Awaken, il va devenir un héros 4 étoiles. Voilà. Donc, il a mangé les 2 autres héros 3 étoiles qui, du coup, bah, de toute façon, m'auraient servi à rien. Et le voici revenu. On va aller dans mon deck.
ici, le voici. Donc maintenant c'est un héros 4 étoiles. Et donc ça c'est pareil, hein, plutôt que de faire manger vos héros, en fait vous les assimilez les uns les autres, et puis vous pouvez faire des héros 4 étoiles. Donc on voit que j'ai le même ici, qui est déjà en 5 étoiles. Donc dès que je vais en avoir un nouveau, je vais faire manger mes héros pour faire un nouveau 4 étoiles comme j'ai fait précédemment, je pourrais faire un 5 étoiles, et ce 5 étoiles deviendra une étoile rouge. Comme ici par exemple, une étoile rouge. Jusqu'à le up au 4e niveau. Donc c'est un petit peu le système là, voilà, la façon de faire manger nos héros se passe comme ça. Donc ici vous pouvez par exemple, si vous voulez vous aller plus rapidement, il vous donne automatiquement tous les héros que vous pouvez upper. Donc vous voyez là, ici j'ai 3 rouges similaires, donc ils vont me donner un rouge 4 étoiles, et j'ai 3 héros du bas qui sont similaires et qui vont me donner un rouge, qu'est-ce que je dis, c'est c'est un jaune, donc un jaune 4 étoiles. Donc voilà, si je le fais comme ça, je rentre les deux autres, on fait un week-end, et me voici avec un nouveau 4 étoiles. Donc ça c'est vraiment aussi top, hein, pour pouvoir faire évoluer vos héros, puisque forcément du coup vos héros 3 étoiles on s'en sert quasiment jamais. Donc on continue sur le château. Donc ici on a les invocations classiques, comme on en a parlé hier. Donc comme j'ai dit, je vais attendre demain, puisque demain on voit dans un jour et 40 minutes, mon invocation par 10 ne me vaudra que 1500 au lieu de 2700. Ensuite, on a ici le King of Earth Legend. Donc ça, en fait, c'est un événement, c'est ce qui correspond un petit peu au Titan, avec une formule qui est vraiment, vraiment super fun. L'idée, c'est que en fait, vous n'avez pas un Titan, mais vous avez 3 Titans. Donc vous avez un Titan facile, un Titan en mode normal et un Titan en mode difficile. Donc vous avez un temps imparti pour battre ces 3 Titans. Et pour battre ces 3 Titans, en fait, si vous le battez, il en réapparaît un nouveau tout de suite avec des points de vie augmentés. Si vous le laissez filer, il en réapparaît un tout de suite avec des niveaux, des points de vie diminués. Donc voilà, les temps sont relativement courts, donc ça demande un petit peu plus d'organisation là sur la gestion par rapport à vos coéquipiers. Mais du coup, voilà, c'est assez fun, puisque quand on voit par exemple que le héros normal, le titan normal a déjà été attaqué, on va plutôt aller attaquer celui-ci. Ou quand il reste peu de temps, on va aller attaquer le titan qui reste peu de temps, dans la possibilité de pouvoir le faire, de pouvoir le finir. Donc de ce que j'en ai compris, le King of Earth Legend, en fait, il change de couleur. Donc là, on est dans Earth, donc on est sur les verts. Il change de titan en fait toutes les semaines. Donc a priori ça dure 6 jours. Il y a un jour de battement. Je n'ai pas tout compris là sur le système, parce que mon anglais est pas trop au top de ce côté là, mais donc le challenge dure 6 jours, et dans 6 jours on changera de couleur. Donc ici vous voyez, vous pouvez acquérir des coffres ici en bas, avec récupérer plein de gemmes encore, hein, quand vous avez fait vos 16, au minimum 16 attaques. Ici là vous avez les classements. Donc pour l'instant je suis 77e en mode solo sur le nombre d'attaques, et alors je sais pas si ça prend le nombre de gemmes
ou si ça prend le nombre de points de trophées, je pense que ça doit être au nombre de trophées. Vous avez un classement de la guilde, donc la Scrat pour l'instant on est 33e en nombre de trophées, donc on peut le voir, les trophées argent sont les trophées solo, et les trophées or sont les trophées pour la guilde. Et puis ici on a la guide contribution, donc on voit que pour l'instant le premier c'est Byakuya, ensuite bah, c'est moi, et troisième c'est Opes. Voilà, c'est des pourcentages de participation par rapport à ces titans là. Donc voilà, on voit qui contribue sur chacun de ces titans, donc ça c'est assez cool. Donc ici ben, vous pouvez récupérer donc les espèces de jetons là ici. Ça va vous servir dans le petit truc qui est juste génial, que je vais vous montrer ensuite. Et ça, eh bien, ce sont les tickets d'énergie en fait pour pouvoir combattre dans ce mode là. Donc vous en avez deux gratuits, deux payants, hein. Voilà, donc moi je me limite au gratuit, je ne veux pas investir d'argent dans les jeux pour le moment. Ici, ben, même chose, vous avez des petits jetons gratuits aussi. Et puis, ben, au fur et à mesure des récompenses, eh bien, on peut aller récupérer de nouveaux héros. Nouveaux objets, nouveaux parchemins. Voilà, vous avez plein de choses à venir découvrir. Et ça qui est absolument génial, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, on récupère là, c'est à la fin de chaque combat, on récupère ces petits, euh, ces petits jetons là, origine énergie. Donc là, on voit qu'il m'en reste 46. Et en fait, vous allez pendant la semaine que dure ces espèces de petits titans là, vous pouvez augmenter. Donc là, on voit sur la ligne du haut, et bien vous allez augmenter l'attaque de tous vos héros. Donc là, par exemple, on voit que je suis level 9 sur l'attaque, donc j'ai déjà rajouté 375% de dégâts à tous mes héros. Donc si j'en rajoute 10, voilà, je suis level 10, donc j'ai rajouté 412% d'attaque à tous mes héros. Ici, on voit que sur les points de vie, eh bien, je suis au level 4, donc pour le moment, j'ai rajouté plus 900, là, je vois pas la différence. Et entre le 2600% et le 900%, hein, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est ce qui se rajoute en points de vie sur votre team. Et puis là, ce qui est vraiment super génial, c'est la dernière ligne là, donc Earth Jewel level 13. Donc là en fait j'augmente le nombre de tuiles de la bonne couleur. Donc là on est sur un événement qui est en vert, donc j'augmente le nombre de tuiles vertes qui vont apparaître sur le puzzle. Donc là, on voit que je suis déjà niveau 13, hein. J'ai vraiment bardé là-dessus pour augmenter le max. Donc là, j'ai déjà rajouté 43% de chance d'avoir des tuiles vertes supplémentaires sur le puzzle. Et ça, c'est juste génial. En fait, des fois, vous commencez votre titan, puisque c'est quand même relativement difficile, hein, plus on évolue dans les journées, hein, plus forcément on bat facilement les premiers, et puis la difficulté augmentant au fur et à mesure qu'on les bat, et bien il est important d'avoir de plus en plus de tuiles. Et donc ça c'est juste génial de pouvoir augmenter le nombre de tuiles à votre disposition. Euh, voilà, quand on lance un combat. Là par exemple il me reste une énergie. Non, j'avais pas prévu de faire du gameplay, donc on va pas la faire aujourd'hui. Mais je vous ferai un petit retour là-dessus sur ces boosts de tuiles. Donc ensuite on continue dans le château. Ici eh bien, on a l'arène. Donc l'arène, eh bien, là c'est des combats contre d'autres joueurs du jeu. Donc un peu le mode raid, hein, de Empire and Puzzle. Donc là j'avoue j'ai encore pas tout saisi. Je prends des roustes avec même beaucoup de points d'écart en ma faveur. Donc je suis pas encore au top de ce côté-là.
Donc du coup je joue assez peu sur le raid, là, j'ai pas encore exploité tout ce côté. Ensuite, on va passer ici, on va tourner dans le sens. Donc ici, on a l'espace ressources. Donc l'espace ressources, et bien vos pièces or là, les pièces gold, vous permettent d'acheter, si vous voulez, des matériaux pour faire évoluer vos héros. Chose qui est assez chouette, ça c'est le shard. Donc le shard en fait c'est tous vos héros 2 étoiles. En fait puisqu'ils vont pas vous servir, vous les vendez. Donc quand vous les vendez, vous récupérez espèce de petites pièces de puzzle là. Donc on voit que j'en ai 131 d'une sorte, j'en ai un d'une autre sorte et j'en ai 10 et 0 de l'autre. Donc en fait, plus vous allez les accumuler et plus vous allez récupérer d'autres récompenses. Donc on voit que là que j'ai déjà 130 pièces, donc je peux faire une invocation et je suis sûr d'avoir un héros 5 étoiles. Donc voilà, j'ai accumulé, en vendant tous mes 2 étoiles, j'ai accumulé 120 petits morceaux là de puzzle. Donc je vais récupérer ici, voilà, confirme, et je viens de récupérer un nouveau héros 5 étoiles. Donc voilà, tous vos petits héros qui ne vous servent pas en fait sont recyclés, voilà, euh, dans cette partie du jeu. Et donc du coup vous pouvez encore récupérer. Donc si vous voulez en récupérer que par 15, et bien là vous avez un héros 3 étoiles. Ici vous avez un héros 5 étoiles, alors c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes petits morceaux de puzzle, hein, donc je pense qu'on les récupère pas tous au même endroit. Et puis bah, ici vous pouvez récupérer par exemple un outil 2 étoiles et ici un outil 5 étoiles. Donc ça c'est vraiment des choses chouettes, c'est qu'en fait eh ben, tous vos 2 étoiles qui ne vous servent jamais dans le jeu, et eh bien, vous finissez par les recycler pour avoir encore du 5 étoiles. Donc voilà, il n'y a pas de perte à vouloir les faire monter les uns les autres, hein. Du coup, bah, c'est facile de les recycler dans cette partie-là du jeu pour avoir de très bons héros. Ici, éléments, donc j'ai pas encore trouvé où on récupère ces choses. Je crois que c'est en quête sur la guilde, mais je ferai un épisode sur la guilde. Donc pour l'instant, j'en ai zéro, ni de l'un ni de l'autre. Là, par exemple, vous allez sélectionner des héros directement dans une couleur. Donc par exemple ici vous allez avoir un héros 5 étoiles rouge. Ici vous allez avoir un héros au hasard. Donc si j'ai bien compris, hein, ça va être un héros au hasard, certainement un 3 étoiles. Donc pour deux petits parchemins, et ici pour 18 et bien, vous aurez un 5 étoiles. Et puis ici sur la guide, c'est des jetons que vous avez dans la quête. On reviendra, je ferai un élément, une petite vidéo sur les titans. En fait, vous avez deux sortes de titans, ce que je vous ai montré tout à l'heure, juste avant, et puis vous avez des titans de guilde pour faire monter le niveau de votre guilde. Et donc en battant ces titans, vous récupérez des pièces. Là, vous voyez, je suis à 1000 pièces. Donc je peux récupérer des objets déjà up, enfin soit des objets 4 étoiles, soit des objets déjà up en étoiles rouges. Donc ils sont plus puissants que les objets que je vais déjà avoir. Ensuite, dans le reste du château, on a le Book of Union. Donc, de ce que j'en ai compris, en fait, eh bien, vous avez des héros à avoir dans votre deck qui vont ensemble. Et suivant leurs compétences, on voit que j'ai la dernière ligne, mais j'ai pas encore arrangé tous les héros. Donc, il faut que tous les héros soit en union. Donc je pense qu'il faut que je passe ce dernier héros aux 5 étoiles. Là, il faut qu'ils soient tous passés à 5 étoiles. Donc celui-ci là n'y est pas encore.
Donc je pense que dès que je passe à 5 étoiles, et ben en fait tous ces 3 héros là vont bénéficier automatiquement de 10% d'attaque. Donc si je vais sur une autre ligne, donc là par exemple j'en ai qu'un, il faut que tous les héros soient à 5 étoiles, il faut que le héros Skeleton Marksman soit trouvé, je pense que c'est trouvé un foot 25 fois, et Crusade 25 fois aussi. Donc voilà, et à chaque fois, eh bien, vous voyez que vous récupérez des bonus sur les héros de cette ligne. Euh, voilà, donc soit 10% d'attaque, soit 5% de points de vie, soit 5% d'attaque. Et donc chaque ligne a des petites données différentes. Voilà. Il suffit de trouver les bons héros dans vos invocations. Donc ça c'est pareil, je pense qu'à la longue, quand on commence à avoir un deck assez fourni, ça peut être intéressant. Le ranking, donc et ben là en fait vous avez le classement des guildes, vous avez le classement de chaque héros, euh, de chaque personne la plus élevée dans une catégorie de couleurs. Et ce qui est vraiment chouette, donc là on voit par exemple, eh bien, là vous avez un classement des guildes. Donc on voit que nous pour l'instant la Scrat Family, eh bien, on est 47e guilde dans le jeu. Ici, eh bien, vous avez le joueur qui a le héros le plus évolué, donc qui est à en fait il y a un calcul de vos équipes de jeu, hein, donc lui il a 1,50 million. Ici ben, vous avez le même calcul mais couleur par couleur, et donc sur chacune de ces classements là vous avez par exemple, si on prend le rouge, et bien vous avez des coffres. Et donc, chaque fois que un joueur atteint un niveau, eh bien, ça vous offre des gemmes pour tous les autres joueurs du jeu. Donc là, eh bien, on prend par exemple le prochain joueur qui va arriver à un niveau de 180k pour son joueur rouge, pour le héros rouge qu'il aura dans son deck qui va arriver à 184 puissance, et eh bien il va offrir du coup 50 gemmes à tous les autres joueurs du jeu. Et pour tout jeu, hein, c'est pas juste votre guilde ou n'importe quoi, c'est vraiment tout jeu. Donc c'est un petit peu, je pense que le joueur qui arrive doit avoir une belle récompense. Euh, mais voilà, en contrepartie, eh ben, c'est un petit peu à celui qui va évoluer plus vite pour pouvoir offrir des gemmes pour vraiment tout le reste du jeu. Donc ça, je trouve ça aussi cool, hein. C'est vraiment une manière de récupérer euh, des gemmes facilement, et puis aussi de se motiver à essayer de monter des héros au top pour pouvoir récupérer, je pense, des récompenses du premier qui arrive doit être assez sympa, hein, pour que chaque joueur du jeu ait 50 gemmes. Je pense que celui qui arrive en premier doit avoir de super récompenses. Ensuite, eh bien, quand on pivote dans l'autre sens, il nous reste deux bâtiments. Il nous reste Bounty Expedition. Donc là, eh bien, je viens d'en faire une. Donc voilà, c'est un envoi d'or. Euh, et puis, eh ben voilà, on va donner 15, 15 pièces d'honneur, hein, à la personne à qui on a fait la demande de l'or. Voilà. Et puis ben ici là j'ai envoyé une avec les énergies de vie. Donc là c'est pareil, et bien on va sélectionner par exemple un héros, et bien là on va sélectionner Opes par exemple, et donc je lui envoie la requête d'or, et donc on voit qu'en haut j'ai un niveau, et à chaque niveau on va récupérer aussi des gemmes et plein de petites choses sympas pour évoluer vos héros. Donc ça marche toujours en contrepartie, donc l'un récupère et on donne toujours des cadeaux sur l'autre. Ça je trouve vraiment bien pour l'entente sur la guilde. C'est cool. Et puis on peut, si on revient dessus, hop, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Voilà, là j'en ai plus à dispo, mais
En fait, on peut pas envoyer systématiquement à toutes les mêmes personnes dans la guilde. Par exemple, vous avez vos petits préférés ou machin. Euh, En fait, automatiquement, à partir du moment où ils ont été sollicités par certaines personnes, eh bien, ils ne sont plus disponibles pour un certain temps. Donc, absolument toute la guilde va profiter de ces petits cadeaux et de ces petits échanges. Et puis, bah, pour finir cette vidéo, eh bien, ce qu'on a au fond là, The Spire, donc c'est une espèce de grande tour, voilà, où on a des challenges. Donc pareil, où on va récupérer on va récupérer des gemmes, des pièces or et puis tous les petits morceaux de puzzle hein, qu'on a vu tout à l'heure pour invoquer des héros. On a vu ça dans le shard là tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis déjà arrivé au niveau 20, voilà, 20. Donc à continuer, donc c'est pareil, c'est un combat contre un titan. Et là c'est un combat top chrono. Euh, donc là je sais plus combien de temps il va y avoir pour celui-ci. C'est dommage, c'est pas marqué. Alors généralement c'est 70 ou 75 secondes jusqu'ici. Non, il n'y a pas marqué ici. Euh, donc voilà, en fait, bah, on va combattre un héros bleu et vous avez un temps imparti pour le battre. Donc on a vu hier que sur la province, c'est un nombre de tours pour avoir par exemple les 3 étoiles. Ici, ben, c'est un temps imparti pour pouvoir battre ce héros et passer et avoir les récompenses. Donc voilà, c'était une autre la présentation un petit peu autour du bâtiment principal du jeu. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités très très sympas. Hein. Vraiment, que ce soit le Balance Spring ou le Awaken Hero là pour transformer vos héros. C'est juste génial. Il va falloir que j'exploite un petit peu là le Book of Union pour voir vraiment comment ça va évoluer. Mais voilà, vous avez vraiment plein de choses euh, super intéressantes et qui changent vraiment d'un pire un puzzle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt les copains. Ciao.